Cette procédure est particulière par-dessus tout, trop rapide, en dépit de la délicatesse des discussions qui sous-tendaient la question, témoigne d'une volonté à peine voilée d'instaurer une dictature qui est inaugurée par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Vital Shimilman, président du Force, réagissant sur la récente nouvelle loi sur la Commission nationale T et autres biens CNTB, est revenu sur le contenu de ces articles, une loi qui, selon le Force, est discriminatoire et tend à raviver la haine ethnique. En effet, pour le président du Force, ce jugement s'appuie sur les observations selon lesquelles la CNTB, dont l'idée fondatrice était le rétablissement de tous les genres de sinistrés dans leurs droits, échappe de plus en plus à ce principe, favorisant plus les rapatriés à dominance Hutu, passant sous silence ou même en violant les droits des sinistrés Tutsi dans les camps de déplacés à l'intérieur du pays, comme l'affirme M. Vital Shimilman, président du Force. Cette loi distingue deux catégories de sinistrés: les rapatriés à qui on donne des privilèges, tandis qu'une autre catégorie, en l'occurrence les déplacés, auxquels on ne fait même pas allusion, ne trouve pas de compte dans cette loi. Ici, nous pouvons donner des exemples. L'article 7.b dit que la Commission est particulièrement chargée de fournir une assistance technique, et par technique, nous comprenons également juridique et matérielle, pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits. Étant une commission ou un mécanisme quasi-judiciaire, on ne peut pas comprendre comment une commission peut s'investir ou peut s'employer à donner une aide à l'une ou l'autre partie. Toujours selon le Force, difficile à s'imaginer la nécessité de créer une commission chargée de recouvrer les terres de l'État, alors que de l'autre côté, certains agents et cadres de l'État s'attribuent irrégulièrement ces mêmes terres, autant ainsi les citoyens burundais du droit de propriété. Il ne s'arrête pas là. L'article 7 alinéa B et C prévoit des aides et assistances aux rapatriés pour les aider à rentrer dans leurs droits, chose étonnante pour Vital Shimilman, qui n'arrive pas à comprendre comment une juridiction supposée être neutre peut intervenir en faveur d'une partie, et tout cela avec la bénédiction du chef de l'État, qui d'ailleurs avoue en assumer toutes les responsabilités. Pour une loi qui contredit l'architecture constitutionnelle burundaise, il espère que cette dernière se saisira valablement du cas, faute de quoi le Force, qui conteste cette loi, portera l'affaire aux tribunaux étrangers. Les citoyens burundais n'auront jamais de respect à une loi pareille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Force va se joindre à d'autres organisations ou individus pour contester cette loi devant la justice burundaise et la justice internationale. Et nous osons croire que la Cour constitutionnelle, à laquelle nous renvoie le porte-parole du président de la République, n'aura aucun motif, n'aura aucune raison de dire que cette loi est constitutionnelle, du moment qu'elle ôte les citoyens du droit à la propriété, qui est un droit constitutionnel. En deuxième lieu, du moment qu'elle crée une cour qui vient contredire l'architecture judiciaire burundaise. Cette loi prévoit dans ses articles 23 et 25 que la partie qui s'estime lésée peut introduire une plainte contre la décision de la CNTB auprès de la Cour spéciale des terres et autres biens, mais que cela n'est pas suspensif d'exécution.